Bonjour à tous. Dans le cadre de nos émissions sur Tyrannus, nous allons commencer une série pour vous présenter un petit peu tous les acteurs de Tyrannus avec ce que Dieu a mis sur leur cœur. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter Christian Bonjour, pasteur qui a été professionnel de santé, cadre infirmier pendant plus de 30 ans à la maison de retraite de Bethany-Bethesda à Descendants dans le Doubs. Bon, ayant à s'occuper des personnes âgées pendant toute son activité professionnelle, il a à cœur aujourd'hui d'enseigner et de partager son expérience avec un regard spirituel en interpellant l'Église, en interpellant le monde chrétien sur la place du vieillard dans nos communautés. En tant que chrétien, quel regard je porte sur la personne âgée? Donc Christian, voilà ma première question. Quel regard nous devons porter, nous, en tant que chrétiens, sur la personne âgée? Merci Denis pour cette présentation. C'est vrai que pendant 35 ans, j'ai travaillé au niveau des personnes âgées et j'ai pu en côtoyer des centaines. Et c'est vrai que aujourd'hui, je me pose la question, quel est le regard que chaque enfant de Dieu devrait avoir devant une personne âgée, devant un vieillard? Je voudrais juste faire une petite parenthèse au début de cet exposé pour vous dire que dans la parole, il n'est pas parlé de la personne âgée. Le Seigneur parle du vieillard. Il parle des anciens. D'ailleurs, si on lit dans le Lévitique, il est dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Et c'est lui qui nous invite à honorer la personne du vieillard. Alors vous allez me dire, vous savez, nous sommes dans un monde au XXe siècle où le regard par rapport à la personne âgée est plutôt négatif. Hein. On voit une personne âgée comme quelqu'un de ridé, quelqu'un qui n'est plus productif économiquement, quelqu'un qui peut être impotent, quelqu'un qui pose beaucoup de soucis de prise en charge. On en parle aujourd'hui. On veut même créer une assurance pour les personnes âgées, pour dépendance. Mais en tant que chrétien, est-ce que c'est votre regard? Ou peut-être vous allez dire, moi j'aime les personnes âgées. Et j'ai un regard plus important, plus positif dans la mesure où je sais que chaque fois qu'une personne âgée s'en va, c'est comme une bibliothèque qui disparaît. Et c'est vrai, il y a une richesse. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit voir peut-être au-delà de tout cela dans la mesure où cette personne qui a marché avec le Seigneur pour certains, va nous laisser et nous laissera peut-être un héritage inestimable dans, je dirais, sa marche qu'elle a pu avoir avec le Seigneur et un exemple qui nous donnera de pouvoir avancer plus vite parce que la parole nous a été laissée pour que justement nous puissions la sonder, l'étudier, afin de découvrir que des hommes ont marché dans des situations parfois difficiles, mais ont été un exemple et un témoignage pour les autres. Alors comment justement, Christian, comment l'Église peut bénéficier de l'héritage de la personne âgée? Alors, quand on dit église, on va dire communauté, Voilà. assemblée, peut-être dans des noyaux cellulaires, lorsqu'il y a des personnes âgées, c'est vrai, quelle est la place qu'on lui donne? Ou vous, quelle est la place que vous donnez dans votre assemblée à la personne âgée? Est-ce qu'elle se trouve, je dirais, au dernier rang, qu'on amène, ou qui vient tout seul et qui va partir dès que le culte est fini? Ou c'est quelqu'un qui est honoré selon la pensée du Seigneur? Tu honoreras, tu te lèveras devant les cheveux blancs. C'est-à-dire que Dieu veut que nous prenions soin de nos anciens, de nous.
de nos vieux. Je vous provoque. Pour moi, vous savez, le mot vieux, il est formé de vie et e. Vie, e. Vie et e. Pour moi, ce sont ces personnes qui ont reçu Christ dans leur cœur et qui ont la vie en eux. Aujourd'hui, quand on parle des vieux, c'est très péjoratif, mais moi je me dis, si demain quelqu'un m'a dit, alors comment vas-tu le vieux? Je vais me réjouir, parce que je dis, moi je veux être celui qui porte la vie en moi, qui soit un témoignage pour les autres. Alors quel est votre regard dans votre Église? Est-ce que le vieux, selon ce que je viens de vous dire, a une place? Est-ce qu'il est honoré par l'ensemble de l'Église ou ben, il est un peu gênant, puis il est handicapé, il faut aller le chercher chez lui pour aller au culte, et puis il y a des moments c'est compliqué. Ou au contraire, c'est quelqu'un qui a toute sa place dans l'Église. C'est quelqu'un qui peut s'épanouir dans l'Église. Et là, je viendrai à ce verset biblique qui dit « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Est-ce que les jeunes se réjouissent avec les anciens, avec le vieillard qui est dans votre Église? Est-ce que le vieillard est dans la joie de venir à ces moments de culte, de réunions de prière, de réunions d'études, de rencontres, des agapes avec les plus jeunes? C'est, je dirais, tout un questionnement important qui fait que aujourd'hui, on pourra dire dans notre Église, oui, l'ancien, le vieux, le vieillard a sa place. Nous voulons tout faire pour l'honorer. Et est-ce que tu crois qu'il est juste, parce que c'est souvent le cas, de nous dire, eh bien, les personnes âgées, voilà, on va leur donner comme mission de prier. Voilà, c'est juste ça, voilà, parce que elles sont soit, comme tu disais tout à l'heure, handicapées, elles ont des problèmes de santé, des problèmes pour se déplacer. Alors, on va leur demander de prier. Est-ce que tu crois que c'est juste? Pas du tout, parce que c'est les mettre dans un coin, les confiner dans quelque chose qui, pour certains, ça ne posera pas de problème, qui ne connaît pas des frères, des sœurs, des hommes et des femmes de prière anciens, et vers qui on va aller lorsqu'il y a un souci, un problème, soit personnel ou au niveau de l'Église, mais tout le monde n'est pas appelé à prier, à intercéder. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas, je dirais, cette vocation, ce ministère. Ils peuvent prier, mais ce ne seront pas des personnes qui auront cette relation, je dirais, constante avec le Seigneur. Moi, je pense que, étant donné qu'une personne, un ancien, qui a toute une expérience spirituelle, qui a vécu des choses, je dirais, profondes avec le Seigneur, n'a-t-il pas sa place comme celui vers qui on va se tourner pour aller chercher conseil, qui sera peut-être, entre guillemets, comme un mentor, celui vers qui on va parce qu'on sait que premièrement, il est fidèle, il est discret, on peut se confier sans crainte et pour rechercher la sagesse, une aide spirituelle, une inspiration. Moi, je pense que dans cette parole, jeunes et vieux se réjouiront, il y a comme un travail, une collaboration ensemble, pas dans un domaine qui sera que la prière, mais dans un partage de la vie de l'Église. Eux, ils ont une vision, ils ont peut-être reçu la vision de l'Église. Les jeunes reçoivent aussi une vision. Ne peut-on pas partager cette vision ensemble pour qu'elle évolue et qu'on avance ensemble? Moi, je crois beaucoup à la bénédiction sur une assemblée dans la mesure où il y a cette unité spirituelle où chacun a sa place, chacun selon ses compétences. Très bien. Et lorsqu'on parle, comme on disait tout à l'heure, lorsqu'on parle d'accompagnement, voilà, comment accompagner? Parce que on s'imagine une personne avec des problèmes de santé, on va l'accompagner, c'est-à-dire on va la conduire, on va la guider. Mais dans le sens spirituel, qu'est-ce que tu entends par accompagner
la personne âgée, accompagner le vieillard. Accompagner une personne âgée, c'est se dire, je vais me mettre à son niveau. Pendant ma vie professionnelle, une chose que j'ai appris à mon personnel, c'était d'être toujours au même niveau. Par exemple, vous donnez à une personne âgée, on ne lui donne pas en étant debout. On s'assied, on se met au même niveau. C'est-à-dire, accompagner, il y a cette notion de marche en avant. Hein. C'est un mot en latin qui se dit ad cum panis. C'est-à-dire, ad, je vais dire, il y a cette notion de mouvement, cette notion d'aller de l'avant, mais au même pas que la personne âgée. C'est quelque chose qui est déjà très difficile. Mais je voudrais vous lire ce que Jésus a vécu avec les deux disciples d'Emmaüs. Il est dit que ces deux disciples qui revenaient à Emmaüs après la mort de Jésus, il est dit pendant qu'ils parlaient et discutaient de ce qui s'était passé à Jérusalem, il est dit Jésus s'approcha et fit route avec eux. Je ne sais pas si vous avez pensé, mais les deux disciples ne couraient sans doute pas. Il est dit qu'ils étaient tristes. Ils étaient sans doute chargés, que le pas, il devait être lourd. Ce n'était pas quelques kilomètres, mais il devait y avoir 10-15 kilomètres à parcourir. Et Jésus est venu avec eux. Et il a fait route avec eux. Et pendant tout ce temps-là, il a partagé, il a écouté les disciples qui leur ont dit ce qu'ils avaient vécu et qui étaient même étonnés que Jésus n'avait pas entendu parler. Mais il est dit que Jésus leur dit, hommes incrédules, ne savez-vous pas que cela devait arriver? Et il a repassé les Écritures avec eux. Et tout cela jusqu'au moment où ils sont arrivés en vue d'Emmaüs et où les disciples ont dit à Jésus, reste avec nous, il se fait tard. Et là, on sait, ils se sont assis et ils ont partagé le repas. Et c'est à ce moment-là que les yeux des disciples se sont ouverts. Cela veut dire que l'accompagnement, ce n'est pas un accompagnement de quelques instants, mais c'est un travail qui se fait dans le temps, jusqu'à partager le pain. C'est-à-dire, il y a une intimité, une relation profonde qui va se faire peut-être sur des semaines, des mois. Et on sait que quand on accompagne une personne âgée, j'ai travaillé cela dans la maison de retraite, devant celles qui ne connaissaient pas le Seigneur, les accompagner, ça veut dire être patient pour leur apporter ce message de la bonne nouvelle de Jésus. Ne pas forcer la porte, ne pas venir, est-ce que vous êtes convertis? Non, c'était de cheminer avec eux. C'était de partager, je dirais, des journées, des repas ensemble. Nous, je mangeais avec les résidents en même temps. Et cela voulait dire que notre regard, mon regard était porté sur eux, savoir si tout se passait bien. Et Dieu nous invite aussi à accompagner de cette façon, dans l'amour, dans la préoccupation, que le message de Jésus, il vient toujours en son temps. C'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance à développer, une intimité profonde pour que l'autre puisse ouvrir son cœur. Et c'est là qu'il y a la révélation. C'est tout un cheminement. Donc, une autre question, peut-être la dernière pour cette première émission, mais donc pour toi, quelle place doit donner l'Église d'aujourd'hui à cette personne âgée? Est-ce que on doit lui faire une place de choix? Est-ce qu'on doit discuter avec elle pour savoir un petit peu quel est le fond de son cœur, comment elle voudrait s'investir ou participer à la vie de l'Église, de l'Assemblée, du groupe? Pour toi, voilà, comment tu vois ça? Hein, parce que j'aimerais qu'on puisse vous donner envie de nous suivre après sur d'autres émissions concernant la personne âgée et le vieillard, mais un peu plus dans les détails. Je reviendrai à cette parole que l'Éternel nous a laissée, que je vous ai dit déjà 2 fois. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Honorer la personne du vieillard, c'est être à son écoute, c'est
la faire participer au projet qui peut être d'une église. C'est surtout ne pas la laisser de côté. C'est la visiter pour ceux qui ne... ça veut dire qu'il y a tout un travail d'église, une réflexion à avoir. Comment, dans mon église, on s'occupe de la personne âgée? Quelle est sa place? Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'on a ce souci de nos anciens? Pour ceux qui n'ont pas de famille, qui ne peuvent pas venir à l'église, je dirais c'est tout bête, mais quelqu'un qui n'a pas de voiture ne pourra pas venir au culte si ses enfants ne viennent pas. Est-ce que c'est la préoccupation de l'église ou pas? Est-ce que dans l'église, il y a des frères, des sœurs qui ont dans leur cœur ce souci de visiter, de prier avec, de prendre soin des personnes âgées, non seulement spirituellement, mais même dans le matériel. Hein, quelqu'un qui est isolé, qui a un chauffage à bois, qui est impotent, comment au quotidien elle le vit? Est-ce qu'elle a des aides? C'est ça, prendre soin. Et le Seigneur bénit et bénira ceux qui agiront de cette façon. Il bénira l'Église qui va mettre la personne en avant. Et moi, je me dis, nous sommes dans un temps où le monde, je dirais, met de côté la personne âgée. A peur, parce qu'il dit personne âgée, ça veut dire aussi l'avenir, la mort. Et on ne veut pas parler de ça, c'est tabou. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment accompagnons-nous justement en fin de vie nos anciens? Est-ce que c'est une réflexion ou pas du tout? Que je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et je voudrais terminer en disant, je pense qu'on aura l'occasion encore de voir comment on peut intervenir, comment Dieu, dans la parole, voit la personne âgée. Et moi, je me dis, si nous n'avons pas ce souci de nos anciens, de la personne âgée, du vieillard, des vieux, sachez que Dieu respecte et a toujours honoré les anciens. Dans la blanche vieillesse, on peut dire, Dieu a appelé Moïse. Il avait 80 ans. Ça veut dire que Dieu parle non seulement aux jeunes pour des appels, des missions, mais aussi aux anciens. Est-ce qu'on va vers eux et dire, est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu as une parole pour notre Église? Est-ce que tu reçois quelque chose? C'est ça, honorer. C'est ça, mettre en avant. Et je pense que là, il y aura une grande joie dans l'Église, une grande bénédiction de Dieu pour tous ceux qui entreront dans ce chemin-là. Ben, Christian, merci. On s'aperçoit qu'il y a une grande richesse vraiment de s'intéresser à ce que la parole de Dieu nous dit concernant le vieillard, concernant la personne âgée. Et moi, je rajouterais tout simplement que je pense que dans nos anciens, dans le sens du terme, dans le sens la personne âgée, en elle, il y a une richesse que nous devons aller chercher. La Bible nous dit d'aller puiser cette eau qui ne tarit jamais, celle que Jésus va nous donner. Mais je crois qu'il a laissé un héritage à tous ces anciens, à toutes ces personnes qui ont cheminé peut-être pour certaines 50, 60, 70 ans avec Dieu, peut-être sans faire de bruit, sans rien dire, mais elle a emmagasiné une telle richesse ce serait presque criminel de dire, eh bien, on ne s'occupe pas de ce qui a été fait. Bien sûr, la société évolue, on arrive avec des technologies que peut-être nos anciens sont perdus en regardant ça, mais allons prendre conseil auprès de nos anciens. Faisons attention à eux, à ces anciens, et j'allais dire, choyons-les, parce que je crois que c'est nécessaire, et c'est aussi la preuve d'une maturité spirituelle de l'Église, du groupe, de la communauté dans laquelle on vit. Donc Christian, on va se retrouver bientôt pour aborder peut-être un peu plus profondément certains de ces sujets, et j'espère que ça vous aura plu. Alors nous vous disons tous les deux, à bientôt. À bientôt à tous.